Chers collègues, connaissez-vous le point commun entre Maubeuge, Rheims, Denain, Oisier, Auby ou encore Aniche? Ce sont quelques-unes des localités où est intervenue en 2022 et 2023 la Maison de la Photo de Lille en lien avec des centres sociaux, maisons de quartier et écoles situées dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Les ateliers font appel à plusieurs... À peine arrivé, vous reprenez le flambeau. Appel à plusieurs photographes, merci, je continue, et médiateurs culturels, en coordination avec les équipes éducatives, et touchent les publics jeunes et familles les plus éloignés de la culture. Oui, un bel exemple d'action culturelle qui favorise l'action des artistes locaux avec les habitants, dont la ville de Lille se prive injustement depuis 2018 pour des questions de rétorsion politique. Alors que notre mairie devrait soutenir sans réserve toute initiative socio-culturelle utile dans ces quartiers. Il est encore temps pour 2024 de revenir à de meilleures pratiques en soutenant une structure implantée à Fives en QPV depuis près de 30 ans et dont personne ne peut nier qu'elle a contribué à forger l'image et le rayonnement de notre patrimoine culturel local. Heureusement, nous notons avec satisfaction dans cette délibération que plusieurs structures lilloises œuvrant dans nos QPV se voient attribuer une hausse de leur budget en 2024. Par exemple, Atacafa, le comité d'animation des Bois Blancs, Cirque du Bout du Monde, la Sécu ou encore le théâtre Massenet, dont certains bénéficient du contrat de ville L'art dans les quartiers. Nous notons aussi pour la première fois dans cette délibération 2024 un début de rééquilibrage à hauteur de 200 000 € entre l'île 3000 et les autres structures, mais dont nous ignorons s'il est conjoncturel ou structurel. Votre opposition constructive Faire respirer l'île est là pour proposer, vous pourriez aller plus loin, avec une baisse que nous suggérons d'1 million d'euros affectée à 50% sur la programmation 2025 et à 50% sur des économies de frais de structure encore trop élevées, au profit des actions de nos associations lilloises historiques et des nouvelles créées, pleines d'idées et d'innovations. Entendons-nous, vous connaissez sans doute, ou peut-être, mon attachement à la culture et au patrimoine. Oui, l'île 3000 a produit de beaux moments, notamment lors des événements triennaux. J'ai apprécié par exemple, lors de la saison Eldorado, la mise en valeur de la culture mexicaine, avec la découverte ou redécouverte de Frida Kahlo, l'exposition Eldorama au Tripostal ou encore les fresques urbaines. Mais cela n'enlève rien à l'impérieuse nécessité de revoir le modèle de cette mégastructure qui contraint parfois les plus petites à s'inscrire dans des thématiques qui ne sont pas les leurs, simplement pour survivre. Nous rappelons aussi que vous devriez rendre transparentes les enquêtes d'impact et de satisfaction des éditions précédentes, comme réalisées pour la saison Fantastique. La Chambre régionale des comptes en 2019 avait insisté sur ce point, qui me semble aujourd'hui encore négligé. Attentif à la vitalité culturelle de notre ville, à l'émergence de nouveaux talents et aux initiatives dans tous les quartiers, y compris QPV, tout comme au rayonnement de Lille et de sa métropole, nous voterons donc ces subventions, à l'exception de celles à l'île 3000, tout en appelant à nouveau de nos vœux un soutien plus affirmé aux acteurs locaux pour faire respirer la culture à Lille. Je vous remercie.